Le média innovateur Camapaix TV. Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Siama Labaya, des noms de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Hier là-bas, aujourd'hui ici, initiative méritant d'être promue. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'émission Powerful, avec moi à la présentation, Ruth Ebengo. Bonjour Ruth. Bonjour Lionel. Ça va? Eh oui, ça va très bien. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous deux jeunes entrepreneurs de la RDC. Suivons cet élément et on se retrouve tout juste après. En cas d'urgence, appelez la police au 112. Nous venons de suivre deux belles réalisations qui mettent en collaboration nos deux invités du jour, qui sont TCA et Negis. Bonjour TCA et Negis. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous êtes en forme? Oui, en forme. Je vais commencer par Negis. Negis, pourquoi ce nom de Negis? Moi, mon vrai nom c'est Mbouya Mbangando. Leonardo, c'est mon vrai nom. Negis, c'est acte pop, donc on m'a surnommé Negis, un pseudonyme, on m'a surnommé. Negis, c'est par rapport à... Parce que partout où je passe, je suis toujours leader en fait. Donc par rapport à... On a fait un peu de liaison, parce que Negis c'était le nom d'un empereur de l'Éthiopie, dans des années comme ça. C'est pour cela dont j'ai hérité de ce nom. l'empereur Negis. Voilà. Ok, TCA, votre nom? Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Grace Moukania, c'est ça mon vrai nom. Et TCA ne veut dire simplement que The Christian Artist, l'artiste chrétien en français. Ok. C'est un peu ça, c'est ce que veut dire mon nom. Ok. Négus, vous êtes directeur général de Habit Concept, Oui. réalisateur et photographe professionnel. Parlez-nous un peu de Habit Concept. Oui, Habit Concept, c'est une agence. Oui. Une agence de jeunes vraiment. Alors, on bosse qu'avec de jeunes. Ok. Voilà, de jeunes talents. Donc on est là depuis 2009, si je ne me trompe pas. 2009. Depuis 2009. Donc c'est une agence de production audiovisuelle. Ok. Donc on produit des clips, de publicité, tout ce qui est visuel. Donc, tout ce qui peut vendre des entreprises ou bien quoi que ce soit, ou bien une personne et tout et tout. Et depuis 2009, c'est vous qui êtes le directeur général? Oui, oui. Coup de chapeau. TCA. Ah ouais. Vous travaillez avec plusieurs agences, notamment Habit Concept. Ah oui. Vous avez plusieurs fois travaillé ensemble. Ah ouais. Mais vous êtes motion designer, Ah ouais. freelance. Exactement. Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de ce métier, freelance. Expliquez-nous un peu, motion designer, freelance. Ah ouais. Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais expliquer ce que veut dire un motion designer parce que ça semble être nouveau. Oui. Un motion designer, c'est d'abord on a le mot designer qui veut dire esthéticien, Oui. en simple mot. Moi, je suis plus dans l'animation de tout ce qui est graphique. Ok. Nous avons l'animation des textes, nous avons l'animation des formes, des lignes. C'est l'ensemble de toutes ces animations-là qu'on appelle du motion design.
Et moi, je suis un motion designer, donc un faiseur d'animation graphique. Faiseur d'animation graphique. Voilà. Donc c'est ça, motion designer. Motion designer. Et quand on parle de freelance, c'est juste indépendant, ça veut dire indépendant. Ok. Donc, je suis indépendant qui veut dire que je ne suis pas travailleur d'une personne où on peut me payer à la fin du mois, ou ça, c'est un peu ça dans ce sens-là. Donc je suis indépendant, on m'appelle et je travaille et quand on finit, on se tire, ça part chacun et puis... Et votre collaboration avec Habit Concept a commencé depuis quand? Ouais, notre collaboration a commencé vers 2013-2014 où j'ai rencontré notre réalisateur Négus Mbuyamba à l'Académie des Beaux-Arts où nous avions commencé, où nous sommes jusqu'à présent. Et nous avions vu qu'en nous, il y avait des petits talents qui devraient être exprimés ou soit exhibés au public. Okay. Mais subitement, sachant que nous n'avons pas de matériel nécessaire, nous nous sommes dit, bon, utilisons les nécessaires que nous avons pour exprimer ce que nous avons en nous. C'est ainsi que nous sommes fait un groupe, d'abord à l'Académie. Et à part ce groupe-là, c'est alors que j'ai su que Négus avait une agence. Et nous sommes intégrés, nous avons mis la main dedans. Et nous avons essayé de promouvoir certains petits travaux jusqu'à ce que nous avons eu une petite notoriété qui a permis que nous puissions réaliser quelques grands travaux. C'est un peu ça. Comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Effectivement. Effectivement. Ok. Négus, vous avez dit que vous êtes à la tête de Habit Concept depuis 2009 jusqu'à nos jours. Étant que jeune Congolais, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent par rapport à votre métier? Oui, il y a des difficultés sont vraiment là parce que il y a du coup de différents annonceurs qui sont des entreprises qui ne vous font pas directement confiance en fait. Okay. Parce qu'il y a des gens comme ça. Est-ce que vous êtes jeune? Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on est jeune. Ils pensent que parfois on n'est pas mieux. Okay. Mais moi je pense pas comme eux. Je sais que aujourd'hui c'est les jeunes qui travaillent en fait. On peut dire parce que ce sont des jeunes qui se cultivent un peu plus, si je peux dire ça, non? Ouais, ce sont des jeunes qui se cultivent un peu plus. Et ça c'est difficile vraiment d'être accepté comme ça en fait. C'est difficile d'être accepté, mais cela ne nous empêche pas quand même d'exercer notre travail qu'on aime bien. Donc sinon on est là quoi. On est en train de travailler. Okay. TCA, la même question, les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine? Oui, la première difficulté c'est que ici en RDC, le travail que nous faisons n'est pas apprécié à sa juste valeur. Okay. Donc on s'est dit c'est un petit truc qu'on peut faire au coin et venir avec et c'est tout. Ça ne vaut pas un grand. Et les annonceurs, les personnes qui ont besoin de vendre leur image, leurs produits, leurs services, se disent bon, si on trouve un petit avec une machine là, bon, on ne vaut rien. Ils attendent d'avoir un type avec un gros ventre dans un bureau bien climatisé pour pouvoir donner quelque chose qui est vraiment consistant. Alors ce qui fait que quand on n'a pas assez de confiance auprès de nos annonceurs, ça nous pénalise en même temps parce qu'on ne sait pas se vendre par rapport à ce que nous avons réalisé pour notre pays. Parce que le grand travail à faire, c'est d'amener un développement du côté vidéo, soit côté visuel dans notre pays. Et quand les personnes avec qui on doit travailler, qui doivent nous apporter, qui doivent nous prêter main forte, ne peuvent pas vous faire confiance et ne vous considèrent pas assez, c'est un grand problème. Et deuxièmement, c'est que nous avons un problème de matériel et puis d'enseignement sur le même domaine, dans notre domaine. Là. Okay. Et il y a moins de personnes, ou soit moins d'autorités qui pensent qu'on peut booster ce domaine parce que ça a beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup. Et du coup, on s'est dit, bon, on peut travailler avec les petits qu'on a. Or, le petit qu'on a ne produira pas assez grand travail qu'il faut. Nous, on est un peu coincé d'une part et d'une autre, mais on ne s'arrête pas à pousser loin nos imaginations. Comment faire pour y aller, même si les grands ne veulent pas nous booster. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Restons avec TCA. Ouais. Là, c'est l'aspect en tant que motion designer, Ouais. mais l'aspect en tant qu'entrepreneur. Ouais. Est-ce que vous vous dites que si vous pouvez être entrepreneur, vous êtes entrepreneur bien sûr, Déjà, ouais. mais dans un autre domaine, ça sera facile ou ça sera les mêmes difficultés que vous rencontrez que dans le domaine que vous avez? Bon, c'est une question assez pertinente parce que je n'ai pas encore eu à envisager aller dans un autre domaine parce que je me sens tellement à l'aise dans mon assiette, dans le domaine de l'art. Oui, et si quelqu'un, par exemple, un jeune vient vous consulter pour avoir des conseils, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans un autre domaine que celui que vous maîtrisez? Ah, ok. Je dirais la première chose, c'est qu'il faut penser d'abord loin, il faut viser loin. Ok. Viser loin dans quel sens? Ne pas voir les réalités de notre pays.
Parce que quand on voit, il y a quelqu'un qui a dit, prenez vos décisions non pas en fonction de là où vous êtes, mais d'où vous allez, de là où vous allez. Et ce qui veut dire qu'en regardant ce qui se passe ici, ça paraît difficile. Mais quand on veut entreprendre, voyons, essayons de viser, ou soit de copier les exemples de ceux qui ont déjà émergé, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur. C'est la première chose, c'est la première clé, ça nous ouvre. Et puis deuxièmement, ne pas se fier premièrement à l'argent. Parce que quand on est plus argent, on gaspille, ou soit on ne donne pas le meilleur de ce qu'on veut. On sera obligé de faire ce que le client veut. Or, ça ne nous épanouit pas en tant qu'artiste, ou soit en tant qu'entrepreneur en général. D'où il faut vraiment voir d'abord passionné de ce qu'on veut faire. On se dit, bon, si je fais ça, c'est pour qu'un jour, il y ait telle évolution dans le pays. Quand on y va comme ça, et ça va aller très bien. Et même si vous pouvez être escroqué une ou deux fois, ça ne vous arrêtera pas. Vous aurez toujours les pieds sur terre et ça va vraiment aller. Ça, c'est une... Un conseil d'encouragement de la part de TCA pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans un domaine quelconque. Avec Négus, la même question. Un jeune qui vient vous contacter pour entreprendre quelque chose, mais pas dans votre domaine, un autre domaine que celui que vous pratiquez. Quel conseil? Le conseil que je peux donner, parce que moi je m'intéresse plus dans la production audiovisuelle. Oui. Dans la production audiovisuelle, donc c'est ce que je fais de mieux en fait. C'est ce que je fais vraiment, je peux dire à 85%. Donc c'est ce que je fais de mieux. Mais par rapport à des autres investissements, oui, ou bien par rapport à d'autres domaines et tout, moi je pense, parce que pour l'instant là, je n'envisage pas vraiment fréquenter d'autres... Mais peut-être conseiller, en tant qu'expert dans votre domaine, conseiller des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans un autre domaine. Oui, hein, d'être fort, parce que se lancer comme ça, c'est pas facile, parce que comme je venais de le dire tout à l'heure, si tu es jeune ici, donc du coup on ne te fait pas confiance, parce qu'on sait quand même entre guillemets, c'est que nous de Quinois, ce qu'on vend ou bien ce qu'on représente déjà, okay, par rapport à la jeunesse, donc on nous prend un peu comme de petits noileurs, tout ça, donc c'est ça un peu, même si c'est ça en fait. Donc mais je peux dire que donc de ne pas baisser le bras en fait, de bosser, parce que c'est pas en un jour. Oui. C'est pas en un jour qu'on peut bâtir une maison et mettre la toiture et tout. Donc c'est petit à petit donc que l'oiseau peut faire fabriquer son nid. Le réalisateur Négus nous dit ne pas baisser les bras, de bosser et de bosser encore. Nous nous retrouvons après cette image. Suivant. Tout a commencé quand... Mais cela ne sera pas facile. Nous venons de suivre une réalisation de Habile Concepts et TCA. Une question pour TCA et Négus. Je commence par Négus. Jusque-là, quelles sont vos œuvres réalisées? On a réalisé pas mal de choses. Donc, souvent on bosse pas comme lui. Il a dit que, comme mon frère, il a dit qu'il bosse en freelance. C'est aussi idem aussi pour moi, donc on part par-ci par-là dans des agences faire de trucs. Comme moi je bosse avec Privilège, donc dans le camp de magazine de la microfinance. Voilà, je suis photographe, le numéro 1 là-bas, donc je fais pas mal de numéros. Là on est dans notre deuxième numéro, là qui vient de sortir pour décembre, janvier je pense comme ça. Okay. Donc on a réalisé le 112, on a réalisé, c'était en 2000 combien
2014. 2014. 2015. 14-15. 2015, je pense que c'était au début. 2015, on a réalisé 112. 112 que nous avons suivi 112, au début. voilà, Oui. 112 de la police. Oui, la police, tout ça. On a réalisé avec Dauphin. Donc, moi, j'ai réalisé, Dauphin était comme l'acteur et tout. Dauphin Et- Boulamataï. Voilà, Dauphin Que je Boulamataï. salue en passant. Ok. On a fait aussi Faf dans le noir. C'était juste une bande annonce. Donc c'est ce qu'on a réalisé parce que faire un film, donc ça coûte tellement. Donc, mais on a pu quand même faire quelque chose par rapport à ce qu'on avait. On avait un 700D. C'est ça qu'on a réalisé avec. Donc je pense que c'est ça. Mais sinon il y a souvent. Moi, pour l'instant, je bosse plus dans la photographie. Ok. Comme on dit toujours que Mbis Alandarama Maï. Mbis Alandarama Maï place toujours là. Et je suis là, oui. Donc, je constatais que la photographie pour l'instant me fait un peu nourrir plus par rapport à des vidéos. Photographie, donc ça va. Mais dans la photographie, j'ai fait pas mal d'œuvres que vous allez voir le téléspectateur, oui. Oui. Pas mal d'œuvres en fait. J'ai fait beaucoup d'œuvres que vous allez apprécier. J'étais le photographe de Top Model Tigo 2015. Top modèle Tigo 2015. 2015 avec ma sola. Ok. Oui, je fais des photos qui vont défiler. C'est ça, je fais plein de trucs. Je fais plein de trucs dans la photographie et idem aussi dans la production audiovisuelle. Nous vous encourageons. Ce sont les images que vous êtes en train de suivre. Et la même question pour TCA. Ouais, merci beaucoup. Comme mon très cher collègue l'a dit, nous étions dans C3C. Ça a été la première œuvre qui, bon, personnellement, qui a eu à passer à la télé. Et deuxièmement, j'ai travaillé avec une agence, soit une entreprise qui est dans la construction immobilière. Ok. Donc, j'ai travaillé avec cette agence, c'était 5 solutions d'experts. Nous avons travaillé un spot publicitaire, je crois que... Bon, je ne suis pas trop fan de la télé quand même, mais j'espère que ça a eu à passer. Et c'était très, très intéressant. Ok. Et à part ça, j'ai aussi eu à travailler, dernièrement ici, j'ai travaillé un spot publicitaire sur l'événement Yambi Event, qui sera, je crois, pour bientôt. Yambi Event, oui. voilà. J'ai eu à travailler ce spot, donc le montage. Ok. Et à part ça, je suis aussi dans les images fixes, donc qui veut dire affiches, panneaux. En 2013-14, si je ne me trompe pas, j'ai eu à travailler avec la maison civile du chef de l'État Ok. sur un panneau et des petits motifs de pagne et tout. Donc ça a été intéressant. À part ça, il y a beaucoup de mes œuvres qui passent plus inaperçues parce que ce sont des affiches et puis je signe difficilement. Je me disais que bon, je signerai plus tard. J'avais un petit défaut. Parce que je n'avais pas encore un logo fixe. Je me disais, bon, aujourd'hui, si j'imagine un logo, demain, des idées pleuvront. Donc il faudra encore changer. Je me disais, bon, j'aurais à signer juste le nom. Donc c'est un peu ça. J'ai plus travaillé aussi dans le fixe. Mais à part ça, j'ai travaillé avec Débrief. Il y a une agence de conseil en communication. Nous travaillons jusqu'à présent. Nous travaillons avec eux des animations, des présentations et tout. Et avec beaucoup d'autres entreprises qui sont pour l'instant anonymes par rapport à la télé. Ok. Le Gus, je suis à vous. Oui, oui. Vous faites de très belles photos. On va de regarder. Merci beaucoup. Mais pourquoi on ne vous sent pas vraiment en termes de promotion? Vous n'aimez pas la célébrité ou comment? Bon, je suis sur Instagram, Negus Photo HC. Donc je suis aussi sur Avant, vous dites Negus sauf Negus Photo HC. Ok, sur Instagram. Sur Instagram. Je suis sur Facebook. Facebook c'est Negus Krypton. Bon, je n'aime pas trop faire ma pub en fait. Ok. Moi j'aime que mes œuvres crient de soi en fait. Comme les œuvres du Christ qui criaient à Golgotha. Pour l'instant c'est ça. J'aime être un peu comme un héros dans l'ombre. Ok. Voilà. TCA. Apparemment, c'est la même logique que vous avez adoptée aussi. Bon. Donc, je ne sais pas si c'est le plat familial. Apparemment, c'est une épidémie qui touche souvent les artistes. Non, mais c'est intéressant de voir que on ne crie pas et que les personnes qui apprécient le travail crient à votre place. Ça vous permet de conserver votre énergie d'abord, et puis ça vous permet de ne pas être trop bavard.
Ok. Donc, parce qu'on peut trop parler, mais pour ne rien faire. Ouais. Voilà, on préfère se voir ou soit s'entendre à travers les dires d'autres personnes. Donc, moi, je me dis, à supposer qu'aujourd'hui, je travaille avec monsieur le journaliste ou soit la plus grande chaîne télévisée au monde. Oui. Je suis derrière la caméra et je sais que si je n'étais pas là, à supposer que je travaille, je fais bien mon travail, si je n'étais pas là, les images ne seraient pas telles qu'elles le sont. D'où je suis déjà vendu. Je n'ai pas besoin d'être devant la caméra pour dire c'est moi qui le fais et tout bon. Je me dis ça viendra tout seul. S'il faudrait qu'à Malou qu'on parle de moi, un jour ça arrivera. Là, c'est la mentalité européenne, occidentale, américaine. Parce que chez les Noirs, on sait que lorsqu'ils font quelque chose, ils doivent brandir que tout le monde puisse savoir que c'est moi qui l'ai fait. Le mal est qu'ils le font parce qu'ils ne savent pas que leurs œuvres peuvent faire plus de publicité qu'eux-mêmes. En Europe, on s'est dit, bon, c'est un travail déjà considérable. Dès qu'on voit, on voit l'artiste, on voit qu'est-ce qu'il fait et tout, donc on détaille tout cela. Mais ici, bon, comme on ne prend pas compte, on s'est dit, bon, qui a fait ça, parce qu'il n'y a pas trop de détails. Voilà, c'est un peu ça. Ok, à vous attendre parler, vous avez déjà fait pas mal de réalisations. Et ma question est la suivante. Quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire encore dans ce monde que vous évoluez présentement? Je commence par les Is. Oui, moi j'aimerais produire. J'ai un projet de. J'ai beaucoup en fait, j'ai pas un projet, j'ai beaucoup de projets à l'heure. Des projets? J'ai beaucoup de projets, télé-réalité, films et tout. Moi j'aimerais que mes projets soient un peu brandés en fait, soient réalisés comme un télé-réalité qui sera assez intéressant. Il y a un film, c'est Miami. Donc un film que j'aimerais réaliser même en 2017. Si le moyen se présente bien, donc on va le faire ensemble avec le gars. Donc on est là. Donc on va bosser parce que c'est un travail qui demande d'être concentré en fait, d'être seul et puis imaginer des choses en fait pour satisfaire le téléspectateur. C'est ça en fait. Et TCA? Oui, j'ai toujours dit que nous sommes pauvres en art en RDC parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont conscientes de ce que les artistes font. J'ai dit, bon, peindre c'est quoi? Bon, je peux avoir un pinceau et faire ça. Premièrement, j'ai un grand projet de promouvoir les artistes, plus graphistes, parce que les peintres sont déjà promus. Déjà le décor d'ici, ça prouve qu'il y a un peintre qui est passé ici. Donc, plus promouvoir les artistes graphistes. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, être graphiste, c'est savoir concevoir une affiche, savoir assembler quelques 2 ou 3 vidéos. Or, c'est plus que ça. Mon domaine, c'est parler à travers les images. Tu parles et quelqu'un te comprend sans que tu oses la voix. Tu lui montres les images, tu assembles des formes, tu assembles les lignes et quelqu'un comprend ce que tu veux lui dire. Et j'aimerais créer un club, ça c'est un projet à long terme, pas très long terme, mais d'ici là. Créer un club de formation d'artistes graphistes pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas seulement ce que vous voyez, mais c'est aussi ce que Dieu a déjà établi. Parce que quand on voit que le ciel est tout sombre, on se dit qu'il veut pleuvoir. Mais est-ce que le ciel a grondé qui te dit écoutez, je veux tomber, la pluie veut tomber? Non. Vous voyez un peu là. Ouais. Donc, essayez de donner à cet artiste cet aspect communicatif. Puis se dire, donc, quand je suis là et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux communiquer à mon public? Qu'est-ce que je peux communiquer à la nation? Et ça va beaucoup amuser la galerie et surtout promouvoir nous les artistes graphistes. Il y a tellement de choses à apprendre que je me dis, il faudrait peut-être mourir et puis renaître encore et continuer le reste des leçons. C'est un peu ça. Ok. Je sais que cette question est un peu gênante, mais je vais vous la poser. Je voudrais savoir, pas moi seulement, les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent, nous sommes suivis par tout le monde à travers www.kamapustv.net. Négus, vous avez parlé des moyens, vous avez parlé de beaucoup de choses qui vous empêchent, des difficultés. Mais quel message vous pouvez par exemple lancer à ceux qui vous suivent, qui veulent par exemple vous soutenir, ou bien qui veulent entrer en contact avec vous? Quel message pouvez-vous apporter? Regardez la caméra. Oui, merci beaucoup pour la question. Mais on aimerait quand même que des gens nous soutiennent. Donc on est des jeunes talents qui se débrouillent avec ce qu'on a, le matériel de bord qu'on a. Donc si
Parce que ici au Congo, il y a des gens qui ont l'argent, hein, mais qui n'aiment pas, qui ne font pas confiance aux jeunes. Donc c'est ce que je répète toujours. Donc on considère toujours les jeunes comme un emploi. Oui. Donc mais on aimerait quand même que des gens nous soutiennent. Donc qu'on mette un peu la main dans la pâte ensemble par rapport au cinéma congolais. Ça n'avance pas en fait. Parce que si on compare aujourd'hui l'Angola et nous, donc un décalage vraiment pas possible. Donc comme de séries, parce que de ce qu'on appelle de théâtre de chez nous. Donc si on compare ça avec par exemple un truc, un Djougoulmé ou bien un Windek, donc c'est entre ciel et terre. Donc on ne peut pas comparer en fait. Moi j'aimerais qu'on soit ensemble pour amener le cinéma congolais à un stade aussi haut que possible. Comment vous joindre? Le numéro le plus 243 81 01 92 698. Que vous pouvez répéter s'il vous plaît? 81 01 92 698. TCA, un message pour les personnes qui peuvent ou qui veulent vous soutenir. Merci beaucoup pour l'opportunité. Vous dire que ça va payer, vous dire que ça va améliorer la vie, ce n'est pas mon objectif. Mais vous dire que vous pouvez mieux vous épanouir, c'est ça mon désir. Et à travers ce que vous pouvez donner, ça n'épanouira pas seulement moi ou vos proches, mais ça divertira aussi tous ceux qui suivent la télé, parce qu'on sera presque partout. Du motion design, c'est vraiment intéressant. Peut-être que vous aurez après l'émission à voir défiler quelques extraits et ça va vous amuser, et pas seulement amuser, mais ça va vous détendre aussi. Et pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous détendre, là c'est intéressant. Donc je vous demande si, pas si, mais vous ayez un peu ce cœur-là de voir combien est-ce que la plupart des enfants, des grands sont à l'extérieur, ils étudient dans de bonnes conditions et les nôtres sont ici. Et si au moins ils pouvaient apprendre quelque chose qui peuvent leur détendre et puis leur permettre en fin de compte de vivre comme les autres, ça va nous intéresser tous. D'où me contacter, c'est le plus 243 81 00 86 514. Je reprends, oui. Plus 243 81 00 86 514. Et sur Facebook, nous avons TCA Mukanya. Donc TCA Mukanya, MUKANYA. Et je suis aussi sur WhatsApp comme vous voulez, toujours les jeunes. On est là, on peut discuter et voir comment faire pour élargir la communauté. Merci beaucoup. Merci de suivre régulièrement l'émission Powerful sur www.kamapistv.net ou sur la chaîne YouTube Kamapis TV. Quant à moi, je salue Michel Batata, Edo Bumba et Fio Tingoma depuis la Suède et sans oublier Deborah Itonga à Kinshasa. Merci Inogus, DG de Habil Concepts. Merci TCA, Motion Designer Freelancer. Négus, pour désannoncer l'émission avec vous, des salutations. Oui, je salue tout le monde, tous les Congolais qui sont par-ci par-là, parce que nous, les Congolais, on est par-ci par-là. Voilà, voilà. SOPV. Oui. Voilà, donc je salue tout le monde, je salue en particulier ma mère, maman de Justine et mon père Ngandou Kaye, donc et mon frère Laurent. Merci beaucoup. TCA, des salutations. Merci beaucoup. Je salue toute la communauté congolaise à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Okay. Et je salue en passant Monsieur Chérin. Okay. Et je salue mon père Albert Mukanya, ma mère Meda Vangou, ainsi que les académistes. Je vous salue en passant et je suis content de parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. TCA et Négus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Je salue Élise Ngandou, Alfred Ntumba, Mariam Chabou, Kevin Kiwa, Ortega Lusamba Ngandou, tous en Angleterre, Grady Mbenga aux États-Unis, Verno Batata, Ansi Koto, Narcisse Baya Samara en RDC. Je dis merci au gérant de l'Isala Ngomba, Wilson Bolinoso. Je salue le journal de la jeunesse, Gigi, en sigle. Je vous aime tous. Nous vous disons merci et à la prochaine. Vous êtes Bengo? Ok, au revoir. Au revoir.
Le média innovateur. Kama Plus TV.